Ok. Comment avoir des CPM vraiment très bas? Donc ici, vous pouvez constater qu'on est sur les 30 derniers jours. Lorsque je fais 30 derniers jours, je fais mise à jour. Vous voyez qu'ici, on a des CPM pour cette campagne à 1,67 euros. On a un autre CPM à 1,70 euros, 1,90 euros. Et ici, 1,73 euros au total. C'est vraiment très bas. Et ce n'est pas juste le CPM, mais là, vous pouvez constater, quand vous voyez la couverture par rapport à l'impression, voilà. Maintenant, vous allez voir la dépense et tout. Ce n'est pas énorme, c'est juste 1500 euros. Mais avec 1500 euros, vous voyez qu'on a réussi à toucher, en termes de couverture, je vous montre, 265 312 personnes. C'est énorme. C'est vrai, si vous imaginez juste avec ce petit budget-là, cibler tout ce nombre-là, c'est énorme et c'est impressionnant, je vous avoue. Mais tout ça, c'est parce qu'on a des CPM très bas. Mais ici, ce n'est pas tout, ce n'est pas le plus intéressant. Vous allez constater qu'ici, on a des coûts par résultat qui sont très bas. Donc là où la plupart des personnes du marché paient 100 euros, 200 euros le prospect, nous on paie 3,81 euros le client. Donc pour avoir un client, on paie 3,81 euros. Pour avoir un client qui peut avoir une LTV, une lifetime value de voilà, 1000, 2000, 3000 euros et plus, quoi. Donc voilà. Donc ici, donc ça nous fait 391 achats sur le site web. Et voilà. Maintenant, concernant le ROAS, le Return on Ad Spend, ici, ne faites vraiment pas attention à ça. Vous allez voir, les chiffres sont vraiment éclatés. 0,05, c'est banal. 0,14 et 0,12 de ROAS au total. Vous allez vous demander pourquoi cela. Pourquoi est-ce que, ok, quand bien même on a comment on dit ça, des stats incroyables, vous voyez le CTR, on a 6,22% de CTR, ça veut dire que notre pub, franchement, toutes nos pubs sont super, super intéressantes, super engageantes et qu'elles convertissent notamment. Maintenant, vous allez vous demander la question, et là, vous voyez les clics sur le lien, on a 20 000 clics. 20 000, c'est fou. Et le CPC, le coût par clic, tout, c'est 0,03. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi un ROAS aussi bas. Le ROAS, c'est simple, parce que les données ici sont faussées. Et ces données, quelque part, sont faussées exprès. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie, une astuce qu'on utilise. Parce qu'il faut juste comprendre. Bon, je pense que je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais détailler dans une autre vidéo. Parce que, honnêtement, sur le marché, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, en fait, fausser exprès le ROAS pour Facebook, pour Meta, c'est une stratégie incroyable. C'est une astuce. Je ne sais pas si je dois ou bien je peux la dévoiler. Parce que si je le dévoile, bah, quelque part, comment on dit ça? Beaucoup de personnes vont commencer par le reproduire, par le copier. Et là, ça va plus marcher. Bon, je vais y réfléchir. En fait, le thème de cette vidéo, c'est pas par rapport au ROAS, mais c'est notamment par rapport au CPM. Voilà. Donc, pour le ROAS et tout, bah, je laisse ça tomber. Peut-être j'en parlais ou pas, je sais pas trop. Mais c'est un truc incroyable, quoi. Vous n'avez même pas idée. Mais pour le CPM ici, on a un CPM de 1,73. Et comment est-ce que on arrive à avoir ce CPM? Maintenant, pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à avoir de si bons CPM et tout, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait simple, on va essayer de chercher ce que disent les personnes généralement sur Internet, qu'est-ce qu'ils disent, ou ce que disent les ressources officielles. Et donc là, qu'est-ce que moi je fais? Je demande à Gemini, tout simplement, pourquoi mon CPM Facebook Ad est si élevé. Et donc, boum, lui me répond tout simplement en point 1, concurrence et saisonnalité. Intensité des enchères. Plus il y a d'annonceurs ciblant la même audience, plus le prix pour l'atteindre augmente. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc maintenant, en fait, on va essayer de faire du reverse engineering. Donc en gros, pour chaque cas, on va essayer de faire du reverse engineering. Maintenant, on dit intensité des enchères. Plus il y a d'annonceurs ciblant la même audience, plus le prix augmente pour l'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire dans ce cas? Qu'est-ce que nous faisons ça pour contrebalancer ça? En fait, une approche, il y a plusieurs méthodes, mais une approche en fait qui marche, c'est juste d'avoir un mécanisme unique. J'en parle, ça c'est beaucoup plus, euh,
comment dire, ça peut être abstrait pour vous si vous n'avez jamais entendu parler, vous ne savez pas ce que c'est. Mais lorsque vous avez un mécanisme unique sur le marché, peut-être vous vendez le même produit. Donc, on peut avoir 10 personnes qui vendent le même produit. Maintenant, s'il y a une seule personne, lui aussi, cette seule personne vend le même produit, mais derrière, ou bien bon, en amont, elle présente un certain mécanisme unique et tout, ça fait toute la différence. Donc, vous ciblez exactement les mêmes audiences que vos concurrents, mais juste parce que vous avez un mécanisme unique et tout, vous avez l'impression, ou bien Meta l'impression, que vous ciblez une autre audience, un segment d'audience carrément différent. Alors que c'est les mêmes audiences, hein. Peut-être que vous ciblez, je ne sais pas moi, des sportifs sur Facebook, et que le CPM, normalement, l'intensité, ou bien l'enchère là-bas, ça coûte cher, parce que c'est éventuellement le même segment de marché que cible Crossmark, peut-être Nike, Jordan, Gymshark et tout, et que vous ciblez ce marché. En gros, pour avoir des CPM bas, si, par rapport à ceci, bah, il faut tout simplement avoir un mécanisme unique simple. Maintenant, ici, bah, période de forte demande. Ok, ça c'est clair. Le CPM explose naturellement lorsqu'on est en Black Friday, fin d'année ou autre et tout, mais ce n'est pas le cas ici. Voilà. Euh, Maintenant, audience trop récente ou saturée, oui. Maintenant, la taille de l'audience, une audience très spécifique, niche, est souvent plus coûteuse à atteindre qu'une audience large. Ça, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on avance toujours en prod. Donc, en gros, on n'essaie pas de trop cibler. Maintenant, lorsqu'on cible trop, c'est qu'on est sûr à 99,99% que ça, c'est notre acheteur, quoi. Là, c'est dans ce cas qu'on cible. Et maintenant, si on cible trop dans ce cas pour contrebalancer, qu'est-ce que vous devez euh, faire concrètement? Lorsque vous ciblez trop comme ça, ce que vous devez faire, c'est définir un objectif de coût par résultat. Et comme ça, vous ne perdez pas de l'argent. Parce que Facebook ou bien Meta ne va pas dépenser votre argent tant qu'il ne sait pas ou tant qu'il n'est pas sûr qu'il peut trouver un acheteur pour le coût ou l'objectif de coût par résultat que vous avez défini. Vous comprenez? Et là, vous pouvez le faire dans la campagne. Donc, je vous montre. Je vais essayer de... Bon, je vais prendre une autre campagne. Voilà. Donc, je vais voir si je peux prendre une campagne ici. Ouais, je prends une autre campagne ici. Voilà quoi, c'est juste pour le test, hein. Je clique dessus, modifier. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà. Au niveau de l'ensemble de publicités de l'adset. Et ça prend du temps à charger. Ok, c'est bon. Voilà, ici. Là, c'est grisé tout simplement parce que j'ai déjà publié cette adset-là. Vous voyez ici, en haut de l'écran, ça met préparation en cours. Donc, cet adset, ça, c'est un nouvel adset qu'on a lancé. Donc, qu'on est en train de tester, quoi. Donc, voilà. Mais c'est ici que ça se fait. Vous définissez un objectif de coût par résultat. Et voilà. Lorsque vous ciblez trop, si vous voulez contrebalancer justement ceci. Voilà. Maintenant, switchage publicitaire. Si vous ciblez une audience déjà saturée de publicités similaires, les coûts grimpent car la plateforme cherche à préserver l'expérience utilisateur. Ça, c'est totalement vrai aussi. Voilà. En fait, si le marché est déjà saturé de publicités similaires, les coûts grimpent. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut renouveler les pubs. Et limite, en fait, il faut même voir les pubs aujourd'hui comme une forme de création de contenu à part entière. Parce que la pub avant, c'était quoi? Vous pouvez faire tourner une pub pendant, je sais pas moi, des mois, des années. Mais limite, ce qui marche en ce moment, c'est de pouvoir renouveler les pubs. Peut-être, si vous avez la possibilité, chaque semaine, renouveler vos pubs et tout, vous rajoutez de nouvelles pubs. Et lorsque vous rajoutez de nouvelles pubs dans votre adset, ne coupez pas les pubs qui marchent. En gros, l'idée, c'est quoi? Lorsque vous rajoutez de nouvelles pubs, vous pouvez couper sur les 7 derniers jours celles qui ne marchent pas, ou ne marchent plus, ou celles, et limite, en fait, si les pubs ont déjà marché, si les pubs avaient déjà marché, donc en gros, il ne faut pas juste supprimer la pub, non, il faut juste les désactiver. Peut-être après, lorsque vous allez les réactiver, elles vont encore marcher de nouveau. Peut-être c'est sur les 7 derniers jours, il y a un problème, vous ne savez pas. Ne cherchez pas trop à réfléchir, ne réfléchissez pas trop. Vous pouvez désactiver justement cette pub. Ou la meilleure chose peut-être, c'est de ne pas désactiver la pub, mais c'est de diminuer drastiquement le budget. D'allouer un petit budget pour que ça puisse continuer de tourner, même si quitte à montrer la pub à juste 10 personnes par jour avec le budget, mais un minuscule budget
pour éviter de désactiver la pub. Parce que lorsque vous désactivez la pub, ça relance généralement la phase d'apprentissage, quoi. Et ça coûte cher après de mettre encore du budget pour relancer la phase d'apprentissage. Donc, en gros, en fait, moi, ce que je recommande, c'est que au lieu de supprimer une pub, vous diminuez drastiquement le budget pub et tout, limite à investir, je sais pas moi, quelques centimes dessus ou bien 1 euro, un truc comme ça. Donc, voilà quoi. Et donc, voilà. Maintenant, pour la substance publicitaire, vous pouvez renouveler la pub. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de faire des pubs aujourd'hui que ce qu'on faisait en, je sais pas, en 2015, 2016, quoi. Donc, c'est tellement plus facile aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a l'IA qui est incroyable, que ce soit pour les images. Maintenant, le test aussi, c'est amélioré. Avant, le test, l'IA n'arrivait pas trop à le faire. Donc, il fallait utiliser des outils IA dédiés comme idéogramme, tout ça. Mais là, Gemini le fait très bien. Grok aussi, je pense, le fait très bien. En fait, la plupart de ces outils, ils écrivent maintenant très bien. Donc, en gros, vous pouvez justement créer, si vous voulez, des dizaines, des centaines de publicités images tous les jours. Ben, il faut pas en abuser quand même. Voilà, quand on est bien d'accord. Et quoi d'autre? Pour les vidéos, pareil. Avant, on était limité à, je sais pas moi, 3, 4, 5 secondes de vidéo pour les outils IA. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller très loin. Je pense 30 secondes. Parfois, certains même vont jusqu'à 1 minute et quelques et tout. Et c'est largement suffisant. 1 minute idéale pour vos publicités. Ou, voilà quoi, ça dépend 30 secondes, 1 minute et tout, ça dépend. Pour vos publicités avec objectif tiré d'achat impulsif. Voilà. Bon, voilà. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on fait. Maintenant, par rapport à la qualité et la pertinence de la créa. L'expérience utilisateur. Meta privilégie le contenu qui retient l'attention. Une publicité trop commerciale de faible qualité sera pénalisée par un CPM plus élevé, c'est vrai. Et c'est pourquoi la donnée qu'il faut prendre en compte ici, c'est le CTR. Lorsque vous avez un CTR comme ça, c'est plutôt intéressant. Donc, cherchez sur Internet. Je pense que le CTR idéal, je ne vais pas dire de bêtises et tout, mais quelque part, je sais que ce CTR-là de 6% qu'on a, on a des CTR de 6%. Sur 30 jours, c'est intéressant. Maintenant, le taux de clics est faible. Bon, les deux sont liés à si peu de gens cliquent sur votre annonce, l'algorithme considère qu'elle n'est pas pertinente et augmente vos coûts pour commencer le manque d'engagement. Ça, c'est aussi vrai. Donc, en gros, c'est la raison pour laquelle, quelque part, même si vous n'avez pas de compétences ultra poussées comment dire ça, en marketing, vous avez quand même l'IA qui peut vous aider. Et là, vous pouvez varier vos créatifs jusqu'à ce que vous trouvez justement des créatifs qui performent, qui ont de bons CTR et tout, avec lesquels vous pouvez tout simplement avancer, quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, quatrième position, on dit paramètres de la campagne. Objectif de conversion. Les campagnes visant un achat, conversion, ont généralement un CPM plus élevé que celles visant la simple notoriété que celle visant la simple notoriété ou le trafic. Et ça aussi, c'est totalement vrai. Et là, le truc, c'est que nous, généralement, tout ce que je vous ai montré ici, vous voyez, ça, l'objectif de la campagne, c'est vente. Voilà. Bon, bien évidemment, vous pouvez juste le constater ici. Hein. Ça, c'est le coût par résultat. Et voilà quoi. Donc, je vais essayer de cliquer sur une campagne. Bon, peut-être celle-ci, vous allez voir. Voilà, ouais, objectif ici, c'est vente. Et ça, c'est une campagne active, quoi, qui tourne toujours en ce moment. Boum, voilà. Voilà. Ici, c'est quoi? Placement restreint. Limitez vos budgets à 16 placements. Uniquement le fil d'actualité Instagram augmente la concurrence sur cet espace précis. Ça aussi, c'est vrai. Mais parfois, moi, je suis pas trop d'accord parce que le truc, c'est quoi? Nous, en gros, le truc, c'est quoi? C'est lorsque vous constatez simplement qu'un placement est plus rentable et tout, définissez les règles à ce niveau, règles relatives à la valeur et tout, et vous définissez des règles, quoi. Créez un ensemble de règles ici, boum, voilà, vous cliquez sur ces placements, et si vous voyez que, boum, ok, là, c'est peut-être le fil Facebook qui est rentable et tout, voilà, vous pouvez faire ça, et là, vous cliquez sur augmenter l'enchère de 80%, voilà. Et en même temps, pour contrebalancer et tout, et si vous voyez que peut-être c'est l'audience network qui vous fait perdre le plus d'argent, là, vous définissez une autre règle sur l'audience network où vous faites diminuer l'enchère de 80%. Voilà, il ne faut pas diminuer de 100%, mais laisser une petite marge et tout, quand même.
Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire et c'est ce qu'on fait pour avoir des CPM vraiment intéressants à ce point. Voilà. Maintenant, localisation géographique. Ça aussi, c'est totalement vrai. Les marchés compétitifs, le coût varie énormément selon le pays. En France, un CPM moins se situe autour de 10, 12 euros, compte plus de 20 euros aux États-Unis, quoi. Donc, en gros, ça aussi, c'est vrai. Mais le plus important par-dessus tout, c'est la rentabilité. Voilà. C'est est-ce que ce que vous êtes en train de faire ici, dans notre cas ici, là, on a des coûts par achat, par résultat de 3,81 euros. Est-ce que c'est rentable? Ça, c'est le plus important. Parce que par-dessus tout, on peut tout dire, comment faire baisser le CPM et tout. Mais le paramètre le plus important, c'est ça. Vous pouvez avoir des CPM super élevés, mais du moment où vous avez des coûts par résultat abordables, intéressants, qui sont... Et en fait, et c'est bon pour vous, c'est bon. C'est bon. Après, le reste, c'est les optimisations. Ça fait partie des 80% des choses qui juste ont dépassé 20% de vos résultats. Mais par contre, ce qui fait partie des 20% d'éléments qui ont l'impact sur 80% de vos résultats, c'est ça. C'est le coût par résultat. Et notamment aussi, voilà quoi, votre CTR. Et qui vous donne une indication claire sur à quel point vos pubs sont performantes et peuvent vous permettre d'être rentable, quoi. Donc, je pense que c'est tout. C'est l'essentiel pour cette vidéo. Voilà. Voilà. Moi, j'apporte énormément de valeur à chaque fois. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez toutes sortes de questions à poser, bah, n'hésitez surtout pas. Et voilà. Et si vous voulez qu'on échange par rapport à votre business ou bien par rapport à un projet ensemble, par rapport à quelque chose qu'on peut éventuellement essayer de lancer ensemble et tout, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message et tout. Je reste disponible, je suis totalement ouvert pour ça. Et voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. Peace. Ciao. Comment je ferme ceci? Ok. Oh.